Bonjour à tous, je suis Boris, responsable des technologies pour Decathlon Canada depuis 2019. Si on se remet dans le contexte lancement de cette place de marché de Decathlon Activité en 2018, on est parti du principe et de l'analyse simple que notre cœur d'activité n'était pas la gestion des rendez-vous, tout ce qui est lié au Booking Engine finalement. Donc on a rapidement regardé ce qui se faisait de manière locale. On avait à cœur de faire travailler aussi l'écosystème montréalais sur ce projet. Et la connexion avec Booksy s'est faite très facilement et très simplement. Donc je dirais que c'est avant tout un enjeu stratégique, tactique, qui nous a permis un lancement sur le marché rapide. Alors ce que j'aime le plus chez Booksy, ce qu'on a aimé le plus chez Booksy en 2018 quand on s'est rencontrés, ça a d'abord été la taille humaine de la compagnie, sa capacité à rapidement réagir, à comprendre nos besoins et à rapidement s'adapter. Les deux piliers de notre relation, d'un point de vue purement technique, ont été d'abord le fait qu'ils offraient une solution SaaS, qui nous a permis de rapidement déployer une solution de prise de rendez-vous pour nos clients. Et dans un second temps aussi, leur ouverture à développer des API, chose qu'ils ne faisaient pas avant, nous permettant de construire nos interfaces, nos produits par-dessus. Alors si on se met aussi, encore une fois, en contexte 2018, quand Decathlon arrive au Canada, on a, avec beaucoup d'humilité, on a un challenge de reconnaissance de marque par le public canadien. Decathlon Activité nous a permis d'ajouter, de consolider notre offre, de nous différencier par rapport à certains de nos compétiteurs sur ce marché-là. Très rapidement, ce qu'on a pu constater en termes de résultats, c'est la mesure suivante. Pour un participant à une activité, on considère que 7 jours avant et 7 jours après, son panier moyen est susceptible d'augmenter de 3 à 4 fois par rapport à un panier moyen traditionnel, j'ai envie de dire. Donc, ce qui a quand même un fort impact sur le business aussi traditionnel. Dans un second temps aussi, on fait le comparatif avec le e-commerce produit traditionnel, où on a un taux de conversion qui tourne autour des 2,5-3%. Sur les solutions, la solution de prise de rendez-vous liée aux activités, on tourne autour des 4%, ce qui représente quand même une augmentation relativement substantielle. Et dans un dernier temps, la génération de nouveaux membres, qui est aussi un challenge stratégique pour nous, représente environ 15 000 membres créés à travers cette plateforme, ce qui est non négligeable aussi. J'aurais deux recommandations pour des retailers, des détaillants traditionnels désirant lancer une place de marché. Le premier, c'est l'angle technologique. Se poser la question de la capacité qu'on a à internaliser des pans stratégiques côté technique. Je prends par exemple tout ce qui est prise de rendez-vous et booking, qui n'est absolument pas notre cœur de métier à la base chez Decathlon. On s'en est vite rendu compte, on l'a été, d'où la raison pour laquelle on s'est tourné vers Booksy. Dans un second temps, j'évoquerai aussi le challenge opérationnel, qui est peut-être de temps en temps sous-estimé, mais qui est extrêmement important. Je fais un parallèle avec Uber ou Airbnb. Ces compagnies-là ne sont pas des boîtes technologiques, elles sont opérationnelles avant tout. C'est leur capacité à mettre en relation une offre et une demande, des chauffeurs, des passagers, ou des hosts et des voyageurs côté Airbnb. Et c'est ce point-là qu'il faut travailler, avoir des équipes de développement business, de partenariat, qui va vous permettre de construire une belle offre répondant à